Bonjour mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous partager mon point de vue sur ce qui se passe. Mais avant tout, j'espère que votre confinement se passe bien, que vous en profitez pour faire les choses qui vous font vibrer, les choses que vous aimez et pour prendre soin de vous. Parce que je me dis quand même, c'est une putain d'opportunité, excusez-moi pour le gros mot, mais voilà, d'avoir ce temps pour nous, que tout s'arrête comme ça et qu'on puisse se recentrer. Enfin voilà, je trouve que c'est une belle opportunité. Alors je sais pas comment vous, vous le vivez et vous le voyez, en tout cas n'hésitez pas à partager et à mettre un petit commentaire pour savoir un petit peu les énergies ambiantes. Donc je voulais vous faire une petite vidéo, ça fait quelques temps que j'y pense à ça, enfin quelques temps, depuis que tout ça se met un petit peu en place. Il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit, c'est que la fête commence. Voilà, ça y est, la fête commence. Parce que je ne sais pas si vous aviez suivi mes traductions d'hypnose quantique régressive d'il y a peut-être 2-3 ans, je ne sais pas, parce que ça fait un petit moment quand même qu'on parle de que toute cette période arrive. Hein. On voyait les extraterrestres, le soi supérieur, etc. qui parlaient de la nouvelle Terre et bien sûr tous les chamboulements qui allaient arriver avant la nouvelle Terre. Et en fait, j'ai pensé à quoi ? Parce qu'en fait, quand tout ça est arrivé, j'ai pas ressenti de la peur. Quand tout ça a commencé à se mettre en place, hein, puis on voit quand même la situation, c'est quand même un peu bizarre comme période. Eh bien, plutôt que de ressentir de la peur, j'ai ressenti de l'excitation. Genre, ça y est, ça arrive. Je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que voilà, les gens sont plutôt dans la peur ou dans l'angoisse. Alors, je sais que pas tout le monde non plus. Hein. D'ailleurs, ceux qui regardent cette vidéo se placent plutôt peut-être aussi du côté de yes, ça change. Et en fait, en ressentant cette petite excitation à l'intérieur, je me suis rappelé donc des hypnoses quantiques régressives, quand on apprenait que malgré tout ce qui allait se passer, même si parfois ça pouvait être un petit peu difficile, eh bien les âmes jubilaient de s'incarner à cette période-là pour participer à la fête. Et donc je l'avais vu plusieurs fois ça, que c'était une fête. Et d'ailleurs j'en rigolais sur les hypnoses quantiques en disant super, là la fête, t'as trop envie d'y aller. Et en fait, je me dis, quand on a un regard en tant qu'âme, hein, vraiment beaucoup plus large que notre petite vision étriquée d'humain dans cette densité, comme ça, dans ce corps de souffrance. Ça me fait encore repenser à Anne Givaudan qui dit qu'à chaque fois qu'elle rentre dans son corps, quand elle fait ses voyages astro, eh bien, elle a l'impression d'entrer dans une poubelle. Donc quand on est dans notre corps, non, petit corps, je ne te traite pas de poubelle. Bon, j'imagine que, voilà, on peut ressentir toutes ces choses-là, mais c'est vrai que quand on se situe à un niveau plus grand, donc en tant qu'âme, eh bien, je comprends cette petite excitation qui dit, ça y est, enfin ça arrive, la fête arrive, voilà, parce que je pense, alors je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, dites-le moi, hein, ça m'intéresserait de savoir. En tant que travailleur de lumière, alors je dis travailleur de lumière entre guillemets, parce que parfois je parle un petit peu de ça pour des gens qui sont pas dedans, ils disent attends mais tu te prends pour qui toi, travailleur de lumière de quoi? Genre t'envoies de la lumière? Et bien peut-être bien, parce que quand on voit l'impact, encore une fois, je sais que je suis très lourde sur ce sujet, mais si vous n'avez pas vu les vidéos sur les formes pensées et sur le chapitre que je partage d'Anne Givaudan, sur les formes pensées, vous ne penserez plus jamais de la même façon, allez voir, parce que c'est incroyable. La façon dont se déplace une pensée, de l'impact qu'elle a, c'est juste énorme. Et moi, depuis que j'ai lu ce bouquin, surtout ce chapitre, eh bien, j'ai vraiment la sensation, enfin, je ressens vraiment comment agissent les pensées. Et d'ailleurs, je vous donnerai deux petits exemples là, que j'ai vécu ces derniers temps. Mince, j'ai perdu le fil. Du coup, bon, laissez-moi me reprendre parce que je sais plus. Et c'est quoi que je disais, bordel ? Je sais plus. J'ai quand même dû arrêter la vidéo et voir de quoi je parlais pour pouvoir reprendre. Donc, je ressens cette petite excitation et effectivement, si je me situe au niveau de l'âme, eh bien, je me dis, ça y est, c'est le moment. Et du coup, j'ai l'impression qu'en ce moment, tout prend son sens. Alors, à l'époque, on parlait dans les hypnoses quantiques régressives de 3D, de 5D, de vagues énergétiques, de flashs solaires, d'événements, de toutes ces choses-là. Et donc, les âmes allaient être trop heureux de participer à la fête. Et c'est maintenant, je trouve que tout prend son sens. Parce que quand il y a eu cette petite excitation-là, je me suis dit, ça y est,
maintenant à toi de wesh. Et c'est comme si ces derniers temps, enfin c'est pas comme si, je pense que c'est le cas, mais bon, toujours avec des doutes, on nous a préparé, ces dernières années, ça fait combien de temps moi que je suis un petit peu confinée, hein, le confinement ça me connaît, puisque ces dernières années ça a été un petit peu ça quand même. Ça doit faire 5-6 ans que... et puis de toute façon, on s'est éveillé... voilà, il y a de plus en plus d'éveil, mais on parle souvent de 2012, etc. C'est un petit peu après ça. Et c'est vrai que si je regarde en arrière, eh bien en fait, tout m'a amené à être prête pour cette période. Et si vraiment, après c'est ce que je ressens donc au fond de moi, on est là pour justement apporter de la lumière et être travailleur de lumière ou je ne sais quoi, eh bien effectivement ça prend tout son sens. Je dis ça, ça me fait rire parce que je vois toujours dans l'avenir et puis en fait dans 5 ans je suis à l'usine et puis je regarde mes vidéos en disant si j'avais su à cette époque-là. Bref, je ne pense pas quand même, je pense qu'il n'y aura pas d'usine dans 5 ans. Enfin je le souhaite en tout cas, du moins pas les mêmes. Bon bref, c'est pas le sujet. Et en fait, ouais, ces derniers temps, il y a eu aussi des vagues énergétiques. Donc maintenant, je prends aussi un petit peu plus conscience de ces vagues énergétiques. Quand on nous parle de vagues, peut-être qu'il y en a une énorme qui va apparaître et qui va effectivement éveiller la population. Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que ces derniers temps, les vagues énergétiques qu'il y a eu, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça a remué des choses que je pensais avoir guéries depuis des années. Et en fait, des situations extérieures sont de nouveau venues pour transmuter, pour transformer ces trucs-là. Et j'ai été replongée dans certaines souffrances. C'est marrant parce que c'est dans 2 des plus grosses souffrances que j'ai. Et ça a laissé de nouveau ressortir les émotions liées à ces trucs-là. Ou alors ça m'a fait voir des choses comme par exemple la forme pensée, dont je parle aussi dans l'autre vidéo ou sur le contenu privé du blog, où j'ai eu des prises de conscience alors que c'était des choses qui étaient bloquées en moi depuis des années et des années. Et j'ai eu la sensation que c'était des dernières choses à épurer pour être prêt. C'est comme si je voyais une armée, mais une armée lumineuse, les guerriers de lumière, une armée lumineuse qui se dit bon, c'est bon, on est prêt, on a travaillé, on a tout épuré, on a vécu finalement le chaos en nous, soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde, on a vécu le chaos en nous pour justement arriver à être stable, à être ancré pour la période actuelle. On parlait dans les hypnoses quantiques régressives aussi de la 3D, de la 5D, de cette scission. Alison Coe, elle parlait, elle avait même fait un schéma, on le voit de toute façon le schéma. Et effectivement, ça prend son sens parce que les gens qui sont bloqués dans leur ego, dans leur mental, qui sont du matin au soir à regarder des informations, à être dans des énergies négatives, à pester, à lutter contre, à se battre contre un système, etc., qui sont toujours dans cette énergie-là, si on en vient avec le virus, alors apparemment... Comme dit le docteur Tal Chaleur, que j'aime bien là, il dit ce n'est pas le virus qui est dangereux, c'est le terrain. Mais plus on stresse, plus on est dans la peur, c'est pas le virus qui nous tue finalement, c'est notre système immunitaire, c'est le terrain. Et il s'affaiblit quand on a peur ou quand on est stressé. Et en fait, si on sépare encore les 2 mondes 3D et 5D, ceux qui ont réussi à beaucoup travailler sur eux, à s'alléger, à s'apaiser, à ne plus s'identifier au mental, eh bien, ceux qui n'ont pas réussi donc à faire ça, eh bien forcément ils auront plus de chances soit à choper le virus, soit à choper des maladies. Je sens que je vais encore m'embarquer parce que là j'en veux encore partir sur autre chose, donc il faut que je me calme. Sinon ça va durer 2 heures. Voilà, donc effectivement il y aura peut-être un tri naturel, un grand ménage qui sera fait, des gens qui sont plus dans la 3D, des gens qui sont plus dans la 5D. Là je reprends juste ce que j'avais dit en hypnose quantique, enfin dans les traductions que je faisais, parce que pour moi à l'époque je comprenais pas trop, et là j'ai l'impression que tout est en train un petit peu de devenir limpide. Et voilà, et la scission des 2 mondes, eh bien c'est peut-être ça, je sais pas comment vous sentez, mais... alors moi, si je me remets à regarder BFM du matin au soir, confiné chez moi, en mangeant des hamburgers et en buvant du Coca-Cola toute la journée, parce qu'on sait que ça c'est des trucs qui sont pas non plus super au niveau de l'alimentation. Bon, peut-être que je vais me sentir lourd, pas bien, stressé, dans la peur et je vais retomber dans la 3D. Mais ça, j'en parlais ces derniers temps dans la vidéo période difficile, où on sentait comme un yo-yo vibratoire. Parfois, on était dans des douleurs, dans la densité, et du coup, c'est là que ça épure de nouveau. Puis parfois, on se sent au-dessus, dans une énergie beaucoup plus subtile, un peu
en planant, je sais pas, en se disant, en voyant la grande pièce de théâtre qui se joue, mais en étant à l'extérieur. Et c'est ça pour moi la 3D ou la 5D, c'est qu'effectivement, il y a une session qui se fait. Alors que nous, je pense qu'on l'imaginait, enfin en tout cas moi, hein, je parle en mon nom, mais je l'imaginais comme genre la Terre qui se sépare en deux. Attends, comment c'est possible ça? Mais non, si on le voit toujours de manière subtile, eh bien effectivement, il y a peut-être une grosse séparation qui est en train de se faire avec les personnes qui sont plus dans le mental, dans les douleurs, la peur, etc. Et donc dans la 3D, et d'autres qui se sont préparés à tout ça, qui se sentent en paix à l'intérieur, et comme ils se sentent en paix à l'intérieur, eh bien tout ce qui se passe ne les touche pas de la même façon. Et donc, séparation. Donc, il y avait ça que je voulais partager parce que du coup, pour moi, ça fait sens. Bon, après, est-ce que les extraterrestres sont là à sortir leurs petits escaliers de leur scoop pour qu'on monte et sauver les éveillés? Je ne sais pas, peut-être que je referai une vidéo dans quelques mois pour dire, eh bien, effectivement, j'avais une soucoupe au-dessus de chez moi, elle est venue me chercher, ou pas, je ne sais pas. Pour l'instant, voilà. Mais en tout cas, tout ce qui était dit à ce propos, ça fait beaucoup plus sens. Il y avait aussi le flash solaire. Il y a des gens qui ont parlé du flash solaire de manière beaucoup plus scientifique. Comment il s'appelle le mec? Je ne me rappelle plus. Mais voilà, on parlait effectivement d'un flash solaire. Alors comment il sera? Est-ce qu'on voit une super vague énergétique qui arrive comme des vagues et puis là, pouf, on s'éveille, tout est merveilleux et tout est beau? Ou alors est-ce que c'est le flash solaire, le soleil qui t'envoie des rayons de solaire avec tout qui crame? Je ne sais pas. J'en profite. Parce que c'est un autre truc que j'ai à dire. Je vous ai pas dit les deux exemples des pensées. J'ai pas de stylo là, comme ça j'oublie pas. La peur. La peur. En ce moment, on trouve des canalisations dans tous les sens. Alors, bien sûr, ça rassure pour certains. Hein, c'est cool d'avoir, de pouvoir avoir des messages, des blablabla et tout. Mais faites attention, s'il vous plaît, à ce que vous écoutez. Moi, qui suis quand même dans la joie, dans l'amour, dans la paix, de manière générale, surtout si je me mets un petit coup de compas, alors là, tout va bien. J'ai écouté une sorte de canalisation, un live d'une personne que je suis, j'en parle d'ailleurs dans mon article d'hier sur le blog. Je me suis endormie, j'étais pas bien. J'étais pas bien, j'avais, c'est même pas j'avais regardé BFM TV, j'avais regardé, enfin si, BFM TV x 1000. Parce que c'était des trucs qui étaient annoncés, qui étaient, waouh, qui étaient chaud, et du coup qui nous rendent pas bien. Et j'en reviens du coup sur les pensées, ce qui me permettra de faire la transition sur mes deux petites anecdotes, c'est super. Peut-être qu'il va se passer des choses qui vont être un petit peu dures, on voit bien que l'ambiance est en train de changer. Encore une fois, on voulait participer à cette fête pour participer aussi à la construction d'un nouveau monde, et donc c'est super ce qui se passe, et pour notre planète Terre c'est merveilleux, et voilà, et voilà. Mais après, comme je postais sur la carte ce matin de la paix là, si on est dans la peur, si on est dans ces trucs de colère, de peur, etc., on est en train de nourrir des égrégores qui, pour moi, sont les pensées de la Terre. Voilà, notre Terre, on est dessus, on est ses cellules, c'est un corps vivant, elle a des corps elle aussi, elle a aussi des chakras, et en fait, je pense que ces pensées, eh bien c'est toutes nos petites cellules qui, avec nos pensées, rejoignent des égrégores qui font ces pensées. C'est mon ami à moi. Du coup, il y a des canalisations, peut-être qu'effectivement, il y a des trucs qui vont être un petit peu chaud les marrons, j'en ai aucune idée, ou pas. Moi, je pense qu'on est responsable, ça c'est pas je pense, c'est sûr, on est responsable des pensées que l'on émet, dans ce qu'on a envie de nourrir, et du coup on est responsable aussi des pensées de la Terre, ces mêmes pensées qui influent sur le reste de la population. Donc je me dis, les choses elles peuvent changer, plus on répand autour de nous eh bien de l'espoir, des belles pensées positives, de la joie, de l'amour, de la paix, toutes ces choses-là, plus ça affecte les gens, et plus les égrégores que l'on n'a pas envie de nourrir ça me nuise, plus celles qu'on a envie de nourrir prennent de la place, et ça peut changer énormément de choses. Donc voilà, et je trouve dangereux parfois qu'on dise des choses qui, même moi, hein, je me suis couchée, j'ai mal avec je me suis couchée ce soir-là, et ben j'étais pas bien. Alors franchement, il en faut quand même un petit peu. Je me suis relevée le lendemain, il n'y avait pas un bruit, il n'y avait que des cuicui, et je me suis dit, ça y est, c'est la fin du monde. Non. Non, bon, je me suis vite rétabli, un petit coup de compas, un petit coup de truc, un petit coup de lecture, un petit coup de dessin, un petit coup de... Hein, après, encore une fois, faites ce que vous aimez parce que ça augmente les vibes. Moi, parfois, j'ai des sourires, j'ai des petits rires comme ça qui partent de n'importe où, un peu psychopathe, de joie. Donc, faites ce que vous aimez, trouvez, parce que parfois, on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime. Mais en tout cas, ça a une puissance incroyable.
Je reviens aux pensées, aux formes pensées. Je suis très chiante avec ce sujet, encore une fois. Mais pour moi, c'est ça les messages qu'on doit vraiment passer, plutôt qu'il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Mais justement, l'impact plutôt des pensées. J'étais dans la rue la dernière fois. Ah ouais, mais je voulais l'associer à un autre sujet, le fait d'être. En tout cas, pour les pensées... non, je vais faire le lien après. Je trouve que c'est mieux, voilà. Je commence à être... Dans les hypnoses quantiques régressives, ou dans les canalisations, bref, dans ce que disent les guides, blablabla, on parlait souvent de mission de vie. Enfin, en tout cas, la plupart des gens se demandent quelle est ma mission de vie. Mais quelle est ma mission de vie? Alors, moi, après autant d'années sans l'avoir trouvée, en fait, je comprends qu'il n'y a pas forcément de mission de vie à proprement parler. Hein. Je pense pas qu'on se dise, ce n'est que mon avis, tu vas aller sur Terre et tu vas faire énergéticienne. Et stop, toute ta vie. C'est quoi ça? Et en fait, on avait beaucoup de messages, voilà, de guides, etc. Genre, eh bien, ta mission, c'est d'être. Alors là, tu vas me dire, attends, ma mission c'est d'être, oui je suis, et c'est juste ma mission, je vis comment, je paye mon loyer comment, je bouffe comment. Donc c'est le genre de discours qui a un petit peu tendance à énerver. Moi la première, hein, genre c'est bien simple d'être, mais ça paye pas le loyer, voilà. Et alors en plus, moi je vais vous dire, pour trouver ma mission de vie, étant donné que j'aime faire 15 millions de choses et que j'aime bien switcher, parce que j'ai tendance aussi un peu à m'ennuyer vite, donc c'est ça aussi qui fait ma personnalité, je pense, enfin qui me caractérise, c'est voilà, je vais faire de la guitare, j'aime faire ça, après j'aime faire des bijoux, après j'aime faire des tirages, après j'aime faire des vidéos, après j'aime écrire. Bon, et puis à un moment tu te dis, ça fait 3 ans que je suis un petit peu dans ces trucs-là, c'est cool parce que je me découvre, c'est en me découvrant que j'ai pris confiance en moi, donc c'est super positif, et puis en même temps, quand tu restes un petit peu encore dans le système où eh bien, il faut avoir un job, il faut gagner enfin, dans le système, et puis de toute façon, tu n'as pas forcément le choix non plus, parce qu'il faut bien vivre, je vais pas me retrouver sous un pont. Tu es là à essayer de focaliser pour te dire, mais c'est quoi ma mission de vie? C'est quoi ma mission de vie? Alors tu regardes 15 millions de vidéos pour dire, mais c'est quoi ma mission de vie? Comment je la trouve? Voilà, et puis souvent tu tombes sur le fait de ta mission, c'est juste d'être. Et du coup, ça aussi, je trouve qu'en ce moment, ça prend tout son sens, parce que... je l'avais déjà dit, mais Margot Klein, par exemple, elle parle de super pouvoir, et à savoir quel est ton super pouvoir. Et moi, j'ai l'impression que mon super pouvoir, c'est pas la guitare, c'est pas le dessin, c'est pas la vidéo, c'est pas le ceci, cela. Je pense que c'est plus la joie ou la bonne humeur ou le rire, voilà. Je me dis, mais ouais, mais tu monétises ça comment? Alors, pour être humoriste, actrice, toutes ces choses-là. Mais en même temps, il y a des choses qui vont pas avec, parce que c'est toujours flou. Et dans le côté être, je me dis, mais ça aussi c'est flou, ça veut dire quoi? J'ai du mal à faire les associations, à savoir où j'ai envie d'aller, etc. Et si on en arrive encore une fois à cette période, et à se dire, waouh, je suis excitée parce que c'est le moment, parce que c'est maintenant que je rentre en jeu, parce que j'ai tout fait, t'as l'impression que toutes ces dernières années, elles t'ont conduit à cet instant-là, et là, ça prend le sens d'être, parce que justement, être, c'est... En fait, notre mission, c'est d'être et donc de jouer notre propre note de musique. Je ne sais pas du tout si je suis claire, encore une fois, mais c'est vraiment ce qui me vient, de jouer sa propre note de musique avec toutes les compétences qu'on sait faire et qu'on peut mettre au service de la communauté, du collectif, pour répandre la lumière, l'amour, la joie, la paix. Alors ça peut sonner un petit peu cuculapraline, enfin je dis ça pour certains, pas du tout. Après pour moi je suis toujours un petit peu, voilà, dès que je parle de ça, j'ai un petit... voilà. Mais en fait je pense que c'est ça, et donc je viens à mes 2 exemples sur les pensées. Le premier jour là où je devais peut-être être un petit peu énervée du coup, quand je vais dans le supermarché, j'en ai parlé dans le chapitre que je vous lis là, que je lis, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous le dis, j'étais dans un supermarché et en fait c'est le premier jour de confinement, les gens ont fait des stocks, etc. Il y avait la queue dans les supermarchés et je ne sais pas pourquoi, d'un coup je me suis retrouvée énervée, genre électrique quoi, parce que j'ai senti cette ambiance. Je suis rentrée chez moi, j'avais mal à la tête, j'avais envie de vomir, je me sentais pas bien. À un moment je me suis dit, ai-je chopé le corona? Me suis vraiment demandé, j'ai même pris ma fièvre alors que je la prends jamais en me disant il y a un truc qui va pas. Mais je crois que j'ai vraiment ressenti toutes ces énergies qui voilà, ces énergies qui m'ont bouffé, et je devais peut-être être réceptive à ça ou fatiguée ou j'en sais rien, donc je les ai ressenties.
Et puis après, je suis repartie 2 jours plus tard, je sais pas, faire une course. Et là, j'avais du compas dans la tête, et j'adore, moi ça me rend toujours heureuse d'écouter de la musique, surtout ce genre de musique. Et en fait, je me sentais bien, il faisait beau, alors tu voyais les gens avec leur caddie, avec le masque, donc bon, voilà, quand tu vois ça, c'est pas forcément good vibes. Mais en même temps, moi, je me sentais super bien. Et maintenant que j'ai la visualisation de ces pensées et comment ça fonctionne, j'avais l'impression d'envoyer plein de petits filets de lumière autour de moi et d'apaiser un petit peu la peur ou l'angoisse ou la tristesse ou je sais pas autour de moi. Alors ça fait, hein, on peut se dire, la meuf elle a les cheveux qui enflent, elle croit qu'elle envoie de la lumière chaque fois qu'elle passe, etc. Et ben vous savez quoi, j'ai envie de dire que peut-être bien, quand on voit l'impact des pensées et à quel point on peut changer l'énergie des gens, les apaiser et même les messages que je reçois pour les stories à la con que je peux faire ou pour les vidéos, les articles que je peux faire. Quand je vois qu'il y en a qui m'envoient des messages en disant bah je me sentais pas très bien et merci parce que suite à ton article ça m'a fait rire ou une vidéo ça m'a fait rire, et ben je me dis bah il y a une sacrée, il y a une puissance derrière enfin c'est puissant, voilà, c'est puissant de transmettre ça. Et effectivement, bah, sa mission, je comprends maintenant le message qui nous est envoyé, c'est être. Voilà, c'est être et de jouer sa note de musique en étant réparé. J'ai envie de dire, voilà, quand tu as retrouvé ton toit profond, je ne dis pas que je l'ai encore trouvé à 100%, mais par rapport à avant, quand même, il est bien sorti. Et maintenant, je sens le bien que ça peut faire autour de moi. Et je me dis, bah, parce que finalement, quand on regarde, qui regarde les vidéos, quelle est ma mission de vie? C'est entre guillemets les gens qui sont voilà, qui sont réveillés, qui croient à quelque chose de plus grand, qui sont dans la spiritualité, qui se sentent faire partie des vagues de volontaires, etc., etc. Il n'y a qu'eux qui cherchent la mission de vie. Alors du coup ça prend encore une fois tout son sens, donc les travailleurs de lumière, les guerriers de lumière, etc. Du coup ça prend vraiment tout son sens d'être. Et de ne pas se focaliser sur qu'est-ce que je vais faire. J'en parle aussi parce que je vois dans des lives où beaucoup de questions qui sont mais ça va être quoi les jobs du futur? Il faudra se mettre dans quoi, etc. Moi je pense que les jobs de futur, déjà je pense pas qu'on aura la même économie. Je pense que ça va changer à ce niveau-là. Et je pense que les jobs du futur, ce sera juste de mettre tes compétences au service de l'humanité, voilà, de ton entourage et de jouer ta note de musique avec tout ce qui te caractérise, tout ce que tu sais faire, tes compétences. Et moi qui cherche ma mission de vie depuis des années maintenant, si on n'a pas tout ce système financier, ce truc où il faut... si encore une fois on est dans l'ère du nouveau monde et qu'on n'est pas comme ça dans des cases, eh bien ça devient beaucoup plus clair. Tout ce que j'aime faire, tout ce que je sais faire, eh bien je le ferai. Et ça permettra ou de faire des petites chansons à la guitare, ou de faire rire, ou de vendre des dessins avec des belles vibrations. Je fais beaucoup de mandalas, des choses comme ça, des bijoux avec des pierres. Bah, du coup, tout prend son sens. Il n'y a pas... Parce que c'est fou quand même ce qu'on cherche comme étiquette, comme à être dans des cases. Mais c'est peut-être juste... Enfin, c'est peut-être pas, c'est sûr. C'est juste se laisser être dans toute sa splendeur et être soi. Notre mission, c'est d'être soi. D'être. Voilà. Je voulais dire ça. Je sais pas, ça fait combien de temps? Y a jamais le temps sur la vidéo. 3D, 5D, confinement, travail de lumière. Et je vais dire, parce que j'en ai parlé, enfin, je voulais parler de ça aussi, sur le fait que qu'il y a peut-être encore des gens qui sont retenus par la peur, mais j'ai l'impression quand même que cette période-là, elle nous aide à mettre encore plus un pas en avant dans ce qu'on a envie d'être et donc de faire. Et j'ai quand même reçu des messages de personnes qui sont encore, je pense, dans les peurs, etc., qui ont peur de quitter leur job. Bon, pour l'instant, peut-être que c'est plus forcément d'actualité, mais qui ont peur de se lancer. Et qu'en fait, c'est le moment pour tous ces gens qui ressentent l'appel de leur cœur, bah, de se mettre en service, j'ai envie de dire, pour justement aussi transmettre leur belle vibration. C'est pas ça que je voulais dire, en fait. C'était pas ça. Oui, la foi. C'est ça, c'est que j'avais envie de dire que parfois on a peur de faire un saut dans le vide, et que les guides, pareil, nous disaient donc d'être et de faire confiance. Voilà, c'est ça que je voulais dire, de faire confiance, qu'on s'inquiète parce qu'on va peut-être plus avoir, on va pas avoir assez d'argent, que quitter notre job, etc. C'est délicat, et donc du coup on se retient à être ou à faire vraiment ce qu'on aime parce qu'on a peur. Et encore une fois, moi vous connaissez maintenant mes vidéos, je retourne toujours un petit peu en arrière pour voir comment ça s'est déroulé.
Et avant, voilà, j'avais encore une fois un très bon job. D'ailleurs, je sais même pas comment j'ai obtenu cette paye à la fin de mon job. J'ai changé de job 1 an avant de le quitter. J'ai fait un coup de bluff sur la paye. J'ai une super paye. Le job me plaisait absolument pas, ce qui m'a aussi donné envie de le quitter. Et en fait, on m'a retenu là-dedans, j'ai demandé ma rupture conventionnelle peut-être au bout de... Juste quand ma période d'essai a été validée, je me suis dit, ah non, je reste pas là-dedans. En plus, j'avais rencontré qui, vous savez, qui m'a ouvert les yeux. Et du coup, j'ai voulu vite quitter. Et en fait, on m'a pas laissé quitter ce job pendant 1 an. Du coup, je me suis dit, mais comment ça se fait? Pourtant, l'univers, il est censé te suivre dans ce que tu veux, je suis mal là-dedans, blabla. J'avais une copine qui m'avait dit, mais tu sais, Cécile, prends ça comme un challenge. Et c'est vrai, quand on change de regard sur les choses, tout de suite, elles deviennent plus faciles. Donc, je l'ai plus vu comme un taf que je subissais, je l'ai vu comme un challenge qui me renforçait, qui cultivait, qui me faisait travailler ma patience et qui aussi me faisait travailler cette résistance à des choses qui ne te plaisent pas forcément, mais peut-être qui te conduisent à quelque chose, justement. Et en fait, je me dis, heureusement que je suis restée 1 an dans ce job, parce que j'aurais pas pu faire des économies. Et quand on nous dit que ça va le faire, qu'ils assurent nos arrières, avec qu'on va pouvoir se débrouiller avec la thune, qu'on va pas forcément se retrouver sous un pont, qu'on pourra plus rien faire, etc., il y a quelques années, je pestais quand j'entendais ce genre de discours en me disant mais n'importe quoi, genre faire confiance, je paye mon loyer comment, ok? Mais avec du recul, n'empêche que j'ai été bloquée dans un taf très bien payé où j'ai pu mettre quand même de l'argent de côté, heureusement parce que j'en avais pas des masses. Bon après je dis pas, hein, c'est en train de fondre quand même. Et en fait je m'aperçois de quoi? Bon j'ai eu mes 2 ans de chômage où j'ai pu faire un petit peu tout ce que je voulais. Et ça fait 1 an maintenant que je suis à la SS. Mais il y a toujours des petites choses où soit j'arrive à faire un petit peu de sous comme ça, ou soit il y a des petites choses qui arrivent. Il y a toujours des... En fait, ça va, quoi. Alors oui, mon niveau de confort, il a baissé du tout au tout. Hein. Avant, j'avais assez d'argent pour faire ce que je voulais, pour acheter ce que je voulais, pour même être dans la surconsommation. Parce qu'en plus, je ne savais pas être heureuse par moi-même, donc j'allais à l'extérieur pour me combler, et donc j'achetais beaucoup. Et puis, je m'aperçois qu'en fait, ça s'est fait tout doucement, d'avoir de moins en moins d'argent, de revenir sur l'essentiel. J'ai même ressenti de la joie à aller de plus en plus à l'essentiel. Il y a quelques temps de ça, j'étais dans ma salle de bain. Avant, j'étais bourrée de maquillage, je faisais des descentes chez Sephora tous les mois. J'avais ça de maquillage, j'adorais le maquillage. Et là, je finis au fond du fond, j'ai mes crèmes, c'est bon, alors là, je l'ai plus, il faut que j'en rachète. Oh là là, mais je suis comme ça, je ne jette plus... je laisse plus les choses dans les coins, j'ai le strict minimum, mais en fait, qui me suffit totalement. Et rien que ça... Ces derniers temps, je ressentais de la joie de revenir à la simplicité, de revenir à l'essentiel en fait. Ça me faisait vraiment plaisir de revenir à l'essentiel. Et c'est ce que ça m'a appris. D'ailleurs, je pense qu'on est tous amenés à revenir un petit peu à l'essentiel en cette période. Et je m'aperçois qu'avec du recul, ce choix que j'ai fait, déjà on m'a pas laissé faire ce choix quand j'en avais vraiment envie pour une raison. Et que finalement, ça s'est bien passé, que ça se passe bien. Et que ça a développé aussi vraiment ma foi en la vie, ma confiance dans la vie, mais aussi parce que voilà, j'ai fait en sorte de me sentir plus stable, d'avoir moins de peur. Bref, je m'embarque un peu partout. C'est juste pour dire quand on entend des messages, il suffit d'être, c'est votre mission de vie, qui peuvent nous agacer un petit peu de temps en temps quand même. Hein. Ou ne vous inquiétez pas, lâchez ce que vous n'aimez pas, lâchez votre job, que vous en pouvez plus juste parce que vous avez peur de sortir de votre confort, etc. Nous sommes là, blablabla. Eh bien, effectivement, peut-être que si on fait vraiment confiance à la vie, on se rend compte que qu'on ne tombe pas et que si on se laisse guider par le flow, ça se passe, voilà. Et ne croyez pas que c'est facile pour moi, hein, parce qu'il y en a beaucoup aussi, j'entends des discours, oui, mais un tel a de la chance, oui, mais c'est plus facile pour un tel, oui, mais ceci, cela. Non, 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 hein, moi, je suis toute seule dans un petit studio, je galère aussi, mes économies partent en fumée, je n'ai pas, enfin voilà, il n'y a pas de richesse dans ma famille, il n'y a pas de biens, il n'y a pas de, voilà. Alors après, effectivement, j'ai pas une famille avec des enfants à nourrir, ça c'est encore autre chose et je ne pourrais pas en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que je connais beaucoup de personnes qui sont dans les mêmes cas que moi ou même mieux lotis, entre guillemets, qui se trouvent toutes les excuses du monde pour ne pas suivre ce qui résonne en elles, ce qui paraît juste. Et ben, j'ai juste envie de dire... peut-être que, enfin voilà, peut-être qu'il est quand même temps de faire le pas pour être plus heureux, parce que quand on est dans la voie de son âme, je pense que les choses
qu'il n'y a plus forcément de résistance et que les choses roulent. Voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, que en se laissant guider, et ben ça se passe et qu'effectivement on peut faire confiance, que on peut se retourner. Bon ouais, je sais pas trop comment finir ma phrase. Voilà, je pense que la vidéo est un peu longue, donc je vais m'arrêter là, mais je voulais un peu parler de tout ça, de la période actuelle, du fait que ce soit la fête, du fait que notre mission c'est d'être, et que s'il y en a encore qui sont stockés, parce que je le sais, parce que j'ai reçu aussi des messages à ce niveau-là, hein, qui n'osent pas franchir le pas, et bien peut-être de voir qu'autour de vous ça s'est bien passé pour certaines personnes, et d'avoir aussi foi en la vie, confiance en soi et foi en la vie. Et je vous souhaite de transmettre plein de belles énergies pour cette période, pour cette fête. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.